Alright, bienvenue à tous à notre live ATS du mercredi soir de retour de vacances. Fait que je suis. Hop, allez, ça va pas la caméra. Je suis bien content de vous retrouver ce soir, malgré que je suis fucking malade aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a tapé comme après-midi, puis ben c'est ça, j'ai été obligé de skipper mon foutu gym aujourd'hui pour récupérer. Fait qu'en prep, c'est pas très l'idéal, mais disons que faut prendre l'action quand que c'est le temps. Fait que je vais prendre la peine de saluer tout le monde qui se connecte. Fait que Alicia, j'ai Camille Inglé, Jeep Mold, that's it. Antoine Sacartier, Maxime Daudier, Isabelle Dubé, salut Isabelle, Nick Bisson, Nicole Landry, Leblanc Casimir, Nat, salut Matt, les Carpentier, that's it. Fait que merci à tous qui se connectent. Comme que je disais au début, c'est ça, je suis fucking malade, je reviens de vacances, puis hier, je faisais mon workout, ça a bien été, mais j'étais comme, Chris, il me semble que je fatigue vite. Puis tantôt, c'est ça, on a quand même pas pire journée, puis j'étais arrivé m'entraîner, puis il y avait rien qui se passait. Des frissons et tout, fait que là, j'ai pris off. Fait que je fais le live pareil, même si j'ai des sueurs, puis que je file pas. Fait que, ouais, un petit virus, Isabelle, fait que je fais ça pareil parce que je voulais... Dans le fond, je le fais pareil parce que je prends responsabilité. J'ai dit que je faisais un live un matin, puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais aller me coucher puis que je vais skipper ça. J'ai dit, je faisais un live, je le fais no matter what, c'est pas ça qui va me brûler. Fait que, me voilà. Fait que si j'ai la voix puis des fois que j'ai de la misère un peu, c'est à cause de ça. Fait que, comme je dis, je reviens de vacances et puis je porte les couleurs de Miami. Fait que, honnêtement, juste faire un recap, là, il y a du monde qui m'a demandé, hey, on aimerait ça que tu nous fasses un recap des gyms, comment ça a été. À vrai dire, je pense que c'est pas mal mon plus beau voyage que j'ai fait parce que, ben, vous savez que je suis un triple de bodybuilding, puis les gyms qu'on a fait, c'était, dans le fond, on a fait 3 gyms. On a fait le premier qui est le Redcon One, malade, vraiment, vraiment malade. Si vous allez, dans le fond, celui-là est à Boca Raton, en Floride. Si vous allez en Floride, il faut absolument vous passer au Redcon One. Dans le fond, pour faire un recap, j'ai fait le Redcon One, j'ai fait le Revive, qui est le gym à Chris Bumstead, Matt Jensen, tout ce monde-là, Brett Wilkins s'entraîne là. Puis après ça, on a fait le Miami Iron Gym. C'est 3 gyms complètement différents. Pour commencer, dans le fond, le Redcon One, c'est un mix un peu, je peux pas dire des deux parce que le Miami est très très particulier, mais le Redcon, c'est un mix de beaucoup de machines, voyons, j'ai de la misère. Il y a beaucoup de types de machines, de nouveautés, mais de old school aussi, des vieilles machines qui fonctionnent tellement bien. L'ambiance c'est plus sombre, moins de lumière. Fait que c'est un peu ambiance, ça fait un peu comme si dans un bar, c'est drôle à dire de même, là, mais c'est vraiment nice. Solide gym. J'ai eu des solides bons workouts, l'ambiance là-bas, le monde qui sont là aussi. J'ai croisé Blessing qui était là, qui est immense. Mais après ça, si je compare au Revive, le Revive, c'est la technologie. Je vais voir ça de même. T'as toutes les machines pour le dos, toutes les machines pour le chest, c'est malade. Fait que dans tous les gyms, si j'avais un gym à choisir, ce serait le Revive. Par contre, l'ambiance, c'est très tranquille. La musique est pas forte, c'est très... t'as l'impression que... Ben, pas t'as l'impression, faut que tu mettes tes écouteurs, sinon tu seras pas dans un gros vibe. Mais pour les machines, ça vaut tellement la peine, puis tu sais, t'as pas le choix de pousser nécessairement, il y en a qui poussent aussi, qui sont là, t'as des pros qui sont là, fait que c'est comme, t'as une obligation d'eux. Mais ma plus grosse surprise, ça a été le Miami Iron Gym. Quand je suis rentré là, j'ai fait « Wow, that's fucking bodybuilding ». C'était débile. Parce que tu rentres, ben dans le fond, tout est jaune et noir, là, c'est le concept. Mais t'as toutes les photos, un peu comme le Gold's Gym Venice. T'as toutes les photos des bodybuilders, les signatures, Kevin Levrone, Ronnie Coleman. Mais c'est du vieux stock, des vieilles affaires. Puis c'est tellement bodybuilding que des machines de bras, il y avait une machine à dips, il y avait un preacher curl machine, puis un tricep extension. C'est tout. Le reste, c'est des jambes, des épaules, du chest, that's it. Puis beaucoup plus de jambes que tout le reste. Les poids, c'est tout à l'envers. Fait que je faisais du dumbbell lateral raise, puis j'étais comme, Chris, je viens de prendre 35,
Je sais même pas sont où les 40, les 45. Fait que finalement, tu te ramasses, tu pognes des poids, t'as 55. Mais Chris, ça a l'air de rien, mais vu que tu penses que t'as peut-être 40 dans les mains, puis t'as 50 dans les mains, ben t'en fais quasiment autant. Fait que c'est juste malade. Moi, j'ai trippé. La grosse musique, le gros Christy beat, du gros 50 qui joue non-stop. J'ai capoté sur ce gym-là. Fait que dans tous les gyms, ma plus grosse surprise, ça a été celui-là. Ben, je m'attendais à rien. On s'en allait à Miami, on a dit on va aller voir la beach à Miami, que ça a l'air. Puis finalement, on tombe sur ce gym-là. Tu sais, Miami Iron Gym, ça fait un peu bodybuilding. On arrive là-bas, wow, c'était insane. Fait que vraiment, c'est les 3 gyms. Vous pouvez pas passer à côté de ça si vous allez à Floride. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous trippez bodybuilding et entraînement. Fait que si vous allez en Floride, vous n'avez même pas le choix de passer par là. Fait que c'est ça mes reviews de gym. Puis là, j'avais des questions pas mal. Comme j'ai dit, vu que je suis malade, là, que je file pas trop, j'ai pas préparé 10 millions de choses, mais je veux vraiment que vous preniez le temps, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre parce que je suis malade. Je fais un live, fait que je suis là pour répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a qui sont connectés à travers ça. J'ai Sandrine dans l'un, that's it, Sandrine. J'espère que ça va bien. Mike est en prep, that's it. Fait que dans les questions qu'il y avait, je les ai pris en note, là. Je sais pas s'il y en a d'autres qui se sont rajoutés. J'avais l'importance de l'environnement et du state of mind dans la progression. J'en ai la petite Mig. J'en parle souvent, justement, de tout ce qui est le mindset. Puis dans l'importance de l'environnement et du state of mind dans la progression, pour répondre à cette question-là, je vais relate au gym un peu. Ça arrive des fois que je vais croiser du monde puis je leur dis hey, tu viens-tu, viens-t'en à tel gym ou pourquoi tu vas pas à tel gym, le monde sont trop gros, je suis pas encore assez gros pour que ce soit. Mais c'est tellement la paix des réponses que tu peux avoir parce que justement, quand tu t'en vas, comme quand je suis en Floride dans un gym, ce que tu veux, c'est être dans un gym où tu es le fucking plus petit, t'es le moins en shape, c'est ça qui va te craquer. Si t'es dans un gym t'es le meilleur, c'est comme dans n'importe quoi. Quand tu rentres dans une salle pis t'es le plus intelligent ou le plus, peu importe, ben t'apprends rien puis tu restes au même niveau. Tandis que si t'arrives dans un gym où ce que t'as des Chris Bumstead, t'as des Brett Wilkin, ben tabarnak, tu vas avoir le goût de pousser. Puis tu vas voir qu'est-ce qu'ils mettent, puis tu vas essayer de te challenger encore plus parce que tu vois à quel point que les autres travaillent fort parce que c'est des pros, tu vas pouvoir faire comme eux autres parce que tu dis aux autres, s'ils travaillent le même, ben moi je vais travailler comme ça. Parce que, tu sais, c'est bien beau les bodybuilding motivation sur Machiavelli motivation, mais c'est quand même de même que les gars s'entraînent. Fait que si toi ça te craint de voir un Machiavelli motivation, ben dis-toi que si tu t'entraînes à côté de des gars comme ça, ben guess what, c'est pas mal sûr que ça va t'inspirer. Puis si ça t'inspire pas, ben t'es pas à bonne place dans le bodybuilding. Parce que t'es supposé vouloir chase tout le temps quelque chose de mieux puis aller chercher le maximum que tu peux. Fait que j'avais marqué soit le plus dumb dans la place parce que c'est un peu je pense que c'est Simon Sinek dans l'entrepreneuriat qui parlait de ça. Ça te prend une atmosphère qui est propulsant, ça veut dire comme justement le monde qui sont autour de toi, c'est du monde de bodybuilding. Pourquoi j'ai dit ça? C'est si tu t'en vas dans un gym, mettons que tu appelles ça le Energy Tilus, mettons, ou le Econo Fit Plus, mettons, ça s'appelle la même. Puis tu t'en vas là-dedans, puis que c'est comme l'ambiance de merde, puis que t'as pas nécessairement le goût de te pousser, puis les machines, c'est pas trop yard, puis ben, Christ, tu progresseras pas. Fait que va-t'en dans une atmosphère où c'est propice, ça va avoir de la musique, mais c'est sûr que la musique, tu peux mettre tes écouteurs, on s'en fout. Mais si je voulais être au Miami Iron Gym, quand je suis rentré là, j'en ai pas mis d'écouteurs, puis justement, d'entendre les plaques claquer ensemble, les plaques de métal, ça t'allume. Fait que c'est ça que tu as besoin pour aller chercher une meilleure progression. Ça te prend cet environnement-là, cette atmosphère-là. La musique, je l'ai pris en note parce que l'année passée, j'écoutais plus des vidéos sur YouTube de motivation. J'écoutais du Tim Grover, j'écoutais tous des trucs plus de motivation, Seth Ferrosi, speech, des trucs comme ça. Fait que c'était beaucoup plus axé sur le mental. Par contre, je m'entraînais. Puis j'ai réalisé à un moment donné que mon level d'intensité était pas nécessairement au top. Puis là, je me suis dit, je vais retourner dans mes vieilles habitudes, je vais remettre du Limp Bizkit, du Metallica, j'ai juste Iron Maiden, mais c'est pas ça pantoute, j'écoute même pas ça. C'est Guns N' Roses. Fait que tous ce genre de musique-là que j'écoute quand j'étais en prep, que j'écoutais quand j'étais en prep, ou des soundtracks de Rocky, je me suis mis à remettre ça, puis mon intensité s'est automatiquement remis à la hausse. Pourquoi?
Parce qu'on associe beaucoup la musique à des événements. Fait que si, par exemple, je sais pas moi, tu t'es fait laisser, puis c'était Céline Dion, My Heart Will Go On qui jouait, ben Chris, si t'écoutes ça, ça se peut que tu repenses à ça. C'est ça qui va te popper dans la tête. Mais si t'écoutes du Limp Bizkit, t'écoutes, je sais pas moi, un hot dog, parce que c'est vraiment une toune. Si t'écoutes ça, puis quand t'écoutais ça, puis tu faisais des petits gros workouts avec ton chum, ben tu vas te remettre dans ce state of mind-là. Fait que c'est ça que t'as besoin de recréer ça. Fait que juste de déprogrammer des fois un pattern qu'on a en changeant le style de musique qu'on a. Puis ça peut être de la nouvelle musique aussi. Là. Ça peut être dans une roue de genre... moi, ça m'arrive des fois, un autre joke, que je vais écouter de la musique là, beaucoup plus relax dans mon workout ou dans ma... Surtout quand je fais du cardio. Ça me met dans un esprit plus... comment je dirais ça? Concentré. Je suis comme un peu plus concentré. Fait que quand je fais mon cardio, des fois, je me propulse sur le stage. Je visualise. Fait que je vais écouter beaucoup plus de trucs qui est plus relax. Moins intense, je dirais. Fait que musique, super important à considérer. Ça a l'air vraiment cave, mais ça fait une grosse différence. Dans cette question-là, il y avait le state of mind pour la progression. Le state of mind pour la progression, je sais pas si ceux qui sont là en ce moment ont écouté c'était pas un podcast, mais c'était un peu style podcast qu'on a fait avec Guillaume Boucher. C'était vraiment comme une conférence. On était avec Christian Thibodeau puis Matt Bouchard. Puis je parlais du mindset, mais c'est un peu ça le state of mind que je veux parler. Je vais me répéter, mais si je me répète, c'est bon signe, c'est parce que c'est vrai ce que je dis puis je crois. Si tu veux avoir un state of mind pour progresser, il faut que tu veuilles jamais faire le minimum. Si on te dit de faire ça, ben t'essaies toujours de repousser le standard. C'est Ed Milet qui dit tout le temps « The power of one more », puis c'est relatif au bodybuilding. C'est sûr que tu en fais une prep puis tu dis hey, je vais faire 1 heure de plus de cardio, ça fait pas de sens. On parle de one more, c'est toujours voir la petite coche de plus, de jamais tu sais, si mettons tu fais un set, t'es rendu, moi ça m'arrive des fois, là, je suis rendu à mon 3e set, je suis rendu à 4, je suis à 3, fuck it. T'arrêtes pas là parce que tu passes à 4, j'en fais un autre au plus, j'en aurais fait 5. Fait que c'est toujours avoir cette pensée-là de comme c'est one more, je m'en crisse, je vais faire le maximum que je peux faire, je vais aller chercher la coche que je peux aller chercher. Fait que c'est comme ça qu'il faut penser si tu veux progresser puis tu veux continuer à avoir du succès. Une chose que j'ai toujours faite, que ce soit dans le combat, que ce soit dans le bodybuilding, je me suis toujours dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui en fait plus que moi, qui est meilleur que moi, qui va être meilleur que moi sur le stage. Fait que je me dois de me dépasser, je me dois d'en faire plus, je me dois d'être sa coche, de pas laisser passer rien au hasard parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est meilleur que moi, qui va en faire plus que moi, qui va être encore plus sa coche, qui va toujours tweaker. Puis là, si vous vous dites, ben ouais, mais Frank, je fais déjà le maximum, c'est impossible. C'est impossible. Parce que ça fait 15 ans que je fais du bodybuilding, puis à chaque année, j'en fais un peu plus. Je suis encore meilleur, je suis encore plus sa coche, C'est impossible qu'aujourd'hui, tu peux dire, regarde, je fais tout. Il y a toujours un petit quelque chose que tu peux tweaker de mieux, que tu peux faire de plus. C'est impossible que tu fasses le maximum, puis que tu t'aies atteint, là, puis tu fasses comme, hey, moi, là, j'ai tout fait. Non, c'est impossible. Par contre, tu peux avoir fait le maximum dans la possibilité que tu avais, mettons avec ton travail, tu dis, regarde, je peux pas faire plus avec le travail que j'avais, t'as raison. Maintenant, la prochaine fois, c'est pour ça que je viens de se connecter, je suis comme malade, fait que c'est pour ça que je suis de même. Je suis en train de pas mes idées en même temps, ça va bien. Si mettons tu travaillais, mais il y a toujours possibilité de dire, ok, bon ben next time, comment que je vais arranger mon travail pour que je puisse que ce soit plus favorable pour mon bodybuilding. Puis là, il y a une affaire qui est super importante, puis ça vient de me flasher, que je ne voyais pas personne lâcher son travail pour faire du bodybuilding. Il n'y a rien de crissement moins payant que du bodybuilding. Les sponsorships, ils sponsorent pas le monde qui font du bodybuilding, ils sponsorent le monde qui leur rapporte de l'argent. C'est-à-dire les Insta famous, du monde qui vont avoir de la visibilité. Fait que si t'es à la première, la deuxième, troisième compétition, tu dis comme, hey, j'ai lâché ma job, moi je vais me concentrer sur le bodybuilding. Fucking wrong. Parce que c'est quoi qui va te permettre de payer ton billet, de payer ton coach, c'est ton travail. Lâche pas ton travail pour faire du bodybuilding. Oh, ouais, mais j'ai de l'argent de placer. T'es encore lisse. Garde-le, c'est l'important, c'est ton travail, puis après ça, tu feras du bodybuilding. Les compétitions, il y en a à chaque année. Si t'as pas un moyen financier de faire la compétition, fais-en pas. Mais lâche pas ton travail, puis en plus de ça, si tu travailles pas, puis t'es en prep, ça va faire ça tout le temps. Bodybuilding. Faim, j'ai faim. Ça va être tellement difficile, plus difficile parce que t'as la tête qui pense juste à ça,
que ça va être pire que de travailler. T'es bien mieux de travailler puis de pas voir le temps passer. Chris, faut que je prenne mon meal, tu manges, tu fais des affaires, ça va rouler. C'est bien mieux ça que d'être chez vous, à rien faire puis à penser juste à ton prochain meal. Ça, c'est atroce. Fait que, puis là, si vous avez pris des congés comme moi je faisais, je prenais mes vacances à la fin de ma prep. Si vous faites ça, planifiez-vous des trucs à faire quand même. Mettez-vous des choses parce que sinon, vous allez capoter chez vous à rien faire. Là, je parle, la dernière semaine, c'est quand même bien que vous fassiez rien pendant tout puis que vous reposez, faites vos petites marches et tout ça, mais il y a une limite quand même. J'ai vu un commentaire, Marie-Ève Champagne qui dit « Be the hardest warrior in the room. Yeah, fuck yeah. » C'est bon ça, j'aime ça. Sandrine, félicitations en passant, Marie-Ève, pour ta compétition en papaye. Sandrine qui dit « Dans l'armée, on disait quand tu penses que tu peux plus, il te reste au moins 50% de jus. » Ça, c'est bon, j'aime ça. C'est exactement comme Tom Platt disait, c'est toujours comme t'as 5 reps de plus tout le temps. Puis c'est vrai que t'as tout le temps des reps de plus en banque. Dans le fond, on a un système de protection qui nous empêche de se blesser. Puis c'est justement ça, on pense qu'on va se blesser, mais on se blessera pas. C'est juste parce que t'as pas été dans cet état-là. Fait que là, quand tu y vas, tu reaches ça. J'ai déjà parlé. Des fois, j'ai l'impression que je le répète beaucoup, mais j'imagine qu'il y a du monde qui m'ont pas encore entendu, mais c'est quand même ça, c'est que tu te protèges, mais t'as jamais été là. Fait qu'encore, il ne sait pas, il pense qu'il va se blesser, mais quand tu y vas, après ça, il va penser, OK, c'est rendu là, je vais me blesser. Non, finalement, tu peux toujours avoir plus. Donc, c'était parti de state of mind pour la progression. S'imaginer que quelqu'un a fait plus et qui est meilleur. Ça, c'est une de mes choses que j'ai toujours adhéré. Et aussi, faut être confiant de ce qu'on fait, mais il faut pas être confiant de gagner. Puis je m'explique. Faut que tu aies peur de perdre, parce que si tu n'as pas peur de perdre, tu ne resteras pas allumé. Puis là, je vous fais je vous fais comme le parallèle avec Rocky 3. Ceux qui n'ont pas écouté Rocky, vous me décevez, puis allez écouter Rocky. Dans Rocky 3, le Rocky 1, Rocky 2, vous savez, Rocky 1, dans le fond, il perd, mais c'est comme si un exploit qui a resté sur le ring avec Apollo. Après ça, dans le 2, il gagne. Puis dans le 3, il est rendu famous. Puis là, c'est comme, il s'entraîne, mais il est tellement il est tellement rendu une star qu'il est rendu comme trop confiant. Puis finalement, il se fait péter à la gueule. Ben, c'est ça que ça fait quand on est trop confiant. Fait que si tu as peur de perdre, tu vas toujours t'entraîner en te disant, il y a quelqu'un de meilleur que moi. Tu vas toujours avoir faim, tu vas toujours avoir plus. Fait que quelqu'un qui me dit, cette année, c'est mon année, je gagne ma carte, c'est moi, c'est ta gueule, pour vrai. Ta gueule. Continue à hustle dans le gym, continue à te donner à 150%. Tu peux croire que tu peux la gagner, mais dis pas, c'est mon année, je la gagne cette année. C'est impossible, tu sais même pas c'est qui est là. Puis là, allez regarder les stories sur mon compte perso. Louis-Dominique a mis un story de, je me souviens pas qui parle justement de la carte de pro, puis ça vaut tellement de l'or. Allez écouter ça. Fait qu'il faut toujours avoir peur de perdre. C'est important, parce que sinon, tu baisses ta garde, puis tu deviens sloppy. Faut pas que tu deviennes sloppy, il faut que tu deviennes encore meilleur. Tu as gagné, tu te dis, OK, comme Chris Bumstead dit, si quelqu'un a gagné la première fois, il s'est dit, oh shit, là c'est quelque chose, parce que ce que j'ai amené là m'a permis de gagner, mais il faut que je sois meilleur l'année prochaine pour gagner. Pour continuer à être meilleur, il faut que je batte mon look de l'année passée, parce que tout le monde gradue en même temps. Puis aujourd'hui, je pense à ça, parce que je suis quand même vraiment content de la progression que j'ai eue dans la dernière année, mais à un moment donné, c'est que tu deviens confiant, c'est comme shit, ok, j'ai une bonne progression, c'est bon cette année. Ouais, mais oublie pas ça, là. T'es pas tout seul qui a une progression, parce que le gars au côté de toi, là, qui a fini deuxième, ou qui a fini troisième, ou peut-être que tu as fini toi deuxième, puis le gars qui a fini premier, ben lui-ci, il continue à s'entraîner par hustle, puis lui-ci a peut-être eu une tabarnak de progression cette année. Puis toi, tu penses que parce que tu as une petite progression de fou, que tu es tout seul là-dedans. Tu te bats pas contre le gars de l'année passée, 2022, tu te bats contre le gars de l'année passée, qui est rendu en 2023. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Fait que là, il faut que tu step up ta game parce que tout le monde step up leur game en même temps. Fait que si toi, tu penses que parce que t'es rendu vraiment sur la coche, tu vas gagner, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que c'est tout le monde qui a progressé au même niveau que toi, puis même plus que toi. Fait que ça, c'est le thinking à avoir. C'est pas parce que t'es bon là que tu vas gagner, c'est pas parce que t'es vraiment meilleur que l'année passée que tu vas gagner. Parce que les autres aussi sont meilleurs que l'année passée. Fait que bref, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais je vois du monde qui se connecte. J'ai Christelle, Carl Chalifou, That's It, Joey Capo, Chris Berry, That's It, moi Chris. Fait que
L'autre question était le retour de la shape. Non, je l'avais ici, je pense. Le retour de la shape après un show, la reverse diet. Merci, tes sujets et façons d'aborder, j'adore. Ben, ça me fait plaisir. Le retour de la shape après un show, la reverse diet. Ok, je pense que j'ai noté ça aussi. Tu sais, une reverse diet, c'est que tu as deux façons d'aborder ça. C'est soit que tu montes tes carbs assez rapidement, ou c'est soit que tu vas vraiment comme graduel. La pire des choses que tu peux faire, c'est de cheater malade, binger, comme qu'on voit. Pour éviter ça, ça va être vraiment comme de monter. Tu sais, si t'as quelqu'un qui binge, si t'es quelqu'un qui binge, parce que j'ai eu quelqu'un hier qui m'a appelé, puis j'ai fait comme, ok, mais si tu binges, là, on va juste comme augmenter vraiment beaucoup tes carbs, puis tes protéines. Parce que guess what, j'aime bien mieux que tu manges des carbs, des bons carbs, que tu manges du Nutella, puis des sandwichs au peanut, là, au beurre de peanut. Tu sais, c'est comme là, à un moment donné, c'est la balance, c'est la logique, là. Fait que tu augmentes ses protéines pour le sentiment de cet été, tu augmentes aussi beaucoup ses carbs, c'est bien mieux ça. Puis là, le cardio va rentrer aussi en ligne de compte pour essayer d'éliminer quand même au niveau de l'eau si tu as fait des diurétiques ou quoi que ce soit. C'est une compétition naturelle, c'est différent. Ça prend les check-ins qui sont vraiment, vraiment serrés. Nous autres, on fait des check-ins à tous les jours. Le poids, puis la shape à tous les jours pendant 2 semaines, minimum. Pourquoi? Parce que faut que la personne se sente redevable. Si tu te sens pas redevable, tu vas te cheater, puis tu vas te laisser aller. Trust me, je l'ai fait. Fait que c'est super important que tu restes on track. Puis là, quand je dis tu fais une reverse diet, là, il y a une problématique qui s'installe que je vois, là. Il y a du monde que 2 mois après, là, 6 semaines après, 2 mois, sont comme, hey, la reverse diet va bien. Chris, t'as le même look que le stage. Là, on a un petit problème, là. T'as le même look que le stage. Il faut justement que ça progresse tranquillement, là. C'est pas normal, là, si t'as encore le même look que le stage, là, ça veut dire que t'as pas assez de cœur, puis là, on augmente. Faut que t'augmentes. Puis t'augmentes les fats aussi, c'est important. T'es en mode, je l'ai tellement dit souvent, je me trouve même gossant, t'es en mode récupération après une compétition. Ta reverse, c'est récupération. Fait que tu drops le stock, tu augmentes tes carbs, progressivement t'amènes des fats. C'est ça une reverse diet. Fait que oui, ton look, il sera plus le look de stage. Oui, tu vas faire du body fat. C'est super important que tu fasses du body fat. C'est pour ta santé. Ton corps, sur le stage, il fight. Il est pas en santé. Quand tu vas amener du body fat, là, il va redevenir en santé. Fait que c'est super important de regarder ça, de pas dire, hey, je fais une reverse, puis je prends ma diète de 2 weeks out, après ça 3 weeks out, après ça 4 weeks out, après ça 5 weeks out. Hey, man, ça n'a pas de sens, là. Peut-être bien que ton coach a fait justement des ajustements à 5 weeks out parce que t'es fucking en retard, puis là, il a droppé, puis il a remonté. C'est pas bien ça marche, là. Reverse diet, c'est progressif, puis même, je vais avoir du monde que je vais augmenter quand même très rapidement pour empêcher de binger. Fait que ça, c'est une façon, une approche d'avoir. Après ça, je parlais des binges, check-in serré. Filles, vous êtes les gars. Les gars vont augmenter les carbs beaucoup plus rapidement. Les filles, je vais y aller un petit peu tranquillement. Pourquoi je dis ça? C'est que le ratio, dans le fond, c'est un pourcentage. Ça va avec ton poids aussi. Fait que, tu sais, si un gars dit, moi, je suis déjà rendu à 500 grammes de carbs, mais la fille est rendue à 200, 220 grammes de carbs, c'est parce qu'il y a un ratio, là. Tu sais, la fille, elle ne prendra pas 500 grammes de carbs du jour au lendemain. Si elle était à, je sais pas moi, 120, 150 grammes de carbs, fait que, tu sais, il y a une différence entre les deux. C'est un pourcentage. Fait que c'est un petit peu ça pour la reverse. Au niveau du cardio, t'arrêtes pas ça one shot ton cardio, tu continues à en faire. Il faut toujours que tu te dises que ton cardio c'est pour l'aspect santé aussi, mais il faut pas que tu fasses encore du 1h30. Là. Si ton coach te fait encore faire du 1h30, on a le problème. Là. Puis à vrai dire, 1h30, c'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup. C'est des cas particuliers, tu ne vas pas faire ça tout le temps. Il y a des cas que c'est arrivé qu'on l'a fait, nous autres. Puis c'est parce qu'on avait comme pas le choix, mais ça c'est du rattrapage, puis tu veux jamais avoir ça. Après ça, j'avais question sur les PED, juste voir si c'est bien ça. Retour, l'importance de l'environnement, on a parlé, l'alimentation, PED chez les femmes, avantages et risques. Ça c'est très tricky, je vais l'aborder brièvement parce que mon objectif en tant que coach, c'est pas d'encourager de prendre des PEDs. C'est plus que les gens soient au courant de c'est quoi les risques. Puis je donnerai pas de dosage, je donnerai rien de ça, je vais juste comme énumérer les produits que les femmes vont faire. J'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire. Donc, produits qu'on voit souvent, ça va être du GH, de la Navarre, du RAD, qui est pas un peptide, mais un SARMs, clenbuterol, puis du primobolan. C'est ce qu'on voit majoritairement. On va avoir du Winstrol, que je déconseille fortement, mais on va avoir pareil. Fait que, dans tout ça, l'objectif de prendre des PEDs pour une femme,
c'est d'avoir un PEDs qui a le moins d'effets virilisants. C'est ça l'objectif. Fait que, si tu regardes ce que tout le monde va prendre du Anavar, la problématique qu'on a, c'est que souvent, ça sera pas du Anavar, ça va être genre du D-ball. Fait que là, il va y avoir une prise de poids quand même assez importante, rétention d'eau, alors que du Anavar, tu fais pas de rétention d'eau là-dessus. Fait que c'est des symptômes que tu vas avoir, tu vas faire, c'est pas normal. Même chose, le RAD, ça c'est quelque chose qui est très virilisant, puis les filles, on en voit souvent, puis là, ils vont commencer à sentir que la gorge pique un peu, tout ça. Ben c'est justement, c'est des effets virilisants, c'est la voix, il y a plein de choses qui peuvent s'en suivre là, au niveau hormonal. Tu vas avoir des débalancements, tu peux avoir le clitoris aussi qui va vraiment grossir. Il y a plein de choses qu'il faut que tu considères. Fait que si tu te diriges vers du RAD, sois au courant que c'est quand même très virilisant. Puis ça sera jamais quelque chose que je vais conseiller. J'ai oublié l'ostarine dans tout ça. L'ostarine pour un produit SARM va être beaucoup plus avantageux qu'un RAD, selon moi. C'est ma perception selon ce que j'ai vu d'études, selon ce qu'on a comme cours avec notre coach aux États-Unis, John Jowett. Puis ensuite de ça, dans les produits je dirais qui sont les plus avantageux, mais que les gens vont pas sous-estimer, je dirais, ils vont dire c'est cher ou que ce soit, c'est du GH, les growth hormones. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun effet virilisant pour ça. Un petit minime dosage est beaucoup plus avantageux pour une femme que de prendre les autres produits. Je commencerais beaucoup plus avec un GH. Mais là, mon frère, GH, growth hormone, je vais prendre Damas. C'est pas mal que ça marche, là. C'est pas comme ça du tout. Même pour un gars qui prend du GH, ça prend des gros dosages pour prendre de la masse musculaire. Fait que le mot fait peur, mais c'est plus avantageux de prendre du GH en commençant parce qu'il n'y a aucun effet virilisant. Ensuite, il va y avoir du clenbuterol. Clenbuterol qui est un produit, c'est le seul produit qui va augmenter la masse musculaire en même temps que faire perdre du gras. C'est le seul. Il est quand même anabolique. Puis, le primobolan, qui est très mild, qui a quand même des effets virilisants, il y en a quand même, mais qui a beaucoup moins d'effets virilisants que ben d'autres produits. Après ça, on va parler, les filles vont prendre du Masteron, les filles vont prendre du Winstrol que je déconseille fortement. Parce qu'il y a beaucoup d'effets virilisants par rapport à ça. Fait que ça, c'est des produits que je conseillerais pas. Fait qu'en gros, je ne veux pas en tomber dans trop. Je ne veux pas non plus donner les conseils pour que ça favorise la prise. Mais pour mettons, vos connaissances, c'est un petit peu ça au niveau des PEDs pour les femmes. Je pense pas, j'ai passé brièvement, là, il y a quand même d'autres produits, mais ça fait quand même le tour généralement. Ensuite de ça, dernière question que j'avais, si je ne me trompe pas, puis là, si vous avez des questions, posez-les. J'arrête de perdre ma voix. Ça, PEDs, on a parlé. L'alimentation, quel genre de nourriture manger, à quel moment, avant, après le gym. Ça, on a parlé beaucoup dans nos autres lives, que ce soit avec l'équipe ou moi en solo. Il y a plusieurs choses, il y a quand même certaines choses à considérer. Si tu t'en vas t'entraîner, tu es en prep, est-ce que tu es le genre de personne qui a besoin d'un intra-workout? Parce que il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir des intra-workouts. J'en ai un cette semaine qui était comme big. Après 4-7, je suis pété, je peux plus m'entraîner, je suis brûlé. Ben, j'aime bien mieux drive des carbs dans sa journée puis en mettre intra-workout. Si tu veux ça plus en pré puis en intra-workout pour qu'il y ait vraiment un gros workout. Parce que qu'est-ce qui est anabolique? C'est d'avoir un gros workout. Puis en post-workout aussi pour la récupération, pour le replenishment des glycogènes. Fait que ça va être vraiment toute l'alimentation autour de ton workout, c'est ce qui est le plus important. Mais c'est de le personnaliser vraiment à la personne, au client. Après ça, on peut considérer des fats. Si la personne dit juste comme une base d'énergie, mais plus tard à la fin de mon gym, ben ça peut être intéressant de prendre style la crème guérie, en parenthèse, je plug Active Flavor. Utilisez notre code promo, alors Training 12. Si tu le prends, mettons, la crème de riz, ça se gère très rapidement. Fait que si tu dis, hey, à la fin de mon workout, je trouve que je donne rapidement, ben, ça peut être intéressant de rajouter un fat à l'intérieur, une bonne amande, des trucs comme ça. Puis, non, ça, je l'ai parlé pour l'intra. Fait que là, l'intra, j'ai parlé fat ou pas en pré. Fait que moi, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir des fats ou quoi que ce soit. Fait que je vais prendre quand même une petite quantité de pré-workout, pré-workout meal, ça veut dire ma crème de riz. Puis, je suis capable de m'entraîner, j'ai pas de problème. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, fait qu'on va considérer, puis on va ajuster à ce moment-là. Puis, l'important, c'est d'avoir, dans ces situations-là, de prioriser le post-workout, c'est là que tu vas avoir le plus de carbs.
Puis là, c'est zéro fat. Tu mets jamais de fat en post-workout. Pourquoi? Parce que tu veux avoir l'assimilation rapide. Fait que tu vas avoir des carbs qui sont rapides, puis des carbs qui sont quand même lents. C'est ça que tu vas avoir dans ton post-workout shake ou meal. Fait que, en gros, ça ressemble à ça pour les performances. J'ai aucune question. Es-tu sûr que j'ai pas de question? Parce que moi, ça faisait pas mal le tour de mes questions. Et j'en profite pour lancer officiellement notre bodybuilding camp qui va avoir lieu au début septembre. Fait que ça va être considéré avec les gens qui vont postuler. Les dates, ça va être un vendredi, un samedi puis un dimanche. Fait que bodybuilding camp, ça va être quoi? Ça va être le vendredi workout, samedi workout puis resto le soir, puis le dimanche workout. Pourquoi on fait ça? C'est pour les 3 jours de merge de bodybuilding où ce que vous allez avoir workout avec moi. Je prends maximum 5 personnes. 5 personnes pour la fin de semaine, pour le vendredi, samedi, dimanche, c'est les 5 mêmes personnes. Vous allez avoir accès à moi directement pour poser vos questions, quoi que ce soit. Puis c'est workout, c'est pas moi qui va s'entraîner avec vous autres, je vous entraîne. Parce que sinon, on va être 6, ça marche pas. Fait que je vous entraîne, puis on pousse la machine au maximum. Je vous donne des tips pour améliorer vos entraînements, vos biomécaniques. Je montre votre intensité. Fait que c'est ça qu'on va faire pendant les 3 jours. Fait que là, ça va être à considérer. Ceux qui vont postuler, je vais mettre un formulaire en ligne tantôt. Fait que soyez restés à l'affût. Si vous voulez réserver vos places tout de suite, j'ai juste en DM, puis écrivez Bodybuilding Camp. Puis à ce moment-là, je vais vous envoyer le formulaire. Puis ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre les 5 premières personnes. Et à ce moment-là, on va regarder les dates avec ces 5 personnes-là, le best pour arranger au début septembre. Fait que ça ressemble pas mal à ça au niveau du Bodybuilding Camp. Fait que je vous répète, si vous êtes intéressé, vous allez sur la page Ordering Stem, vous mettez un DM Bodybuilding Camp. Zach 46 qui dit si je veux prendre de l'épaisseur du dos, quelle technique question nourriture et workout faudrait focus? Ta bouffe, ça va demeurer la même que tu le prennes la masse, peu importe où dans la région de ton corps. Si tu veux prendre de l'épaisseur, on va parler de upper back. Fait que je te conseille ce qui est des upper back row. T-bar row, que ce soit supported, que ce soit un barbell bent over row, que ce soit du row à poulie. À vrai dire, là, tout ce qui est marqué row quasiment, là, à part du lat row, parce que le lat row va travailler ton épaisseur un petit peu plus. Je considérerais ça, mais vas-y, faut que tu mettes du pesant. Tu peux faire du one arm dumbbell row, mais avec le coude un peu plus vers l'extérieur. Pas nécessairement pour ton lat. Le relever un petit peu plus, tu vas aller chercher vraiment plus. Parce que l'épaisseur de ton dos, ça va jouer vraiment comme sur le upper back. Fait que traps, crises en dessous des épaules, vraiment, ça va être là. C'est vraiment comme le lower lats. Fait que c'est ça que tu vas aller chercher. Fait que tout ce qui est les coudes vers l'extérieur, un peu rentré vers l'intérieur. Mais si tu commences à aller vers du lat row, là, on va aller chercher le bas de ton dos. Fait que c'est vraiment plus en largeur qu'on va travailler. Fait que tu vas aller chercher des gros lifts, des gros rows. Tu sais, c'est pas à négliger des deadlifts. Mais je ferais du dead stop. Ça veut dire que je ferais du 2 secondes dead stop. Puis je ferais un deadlift, là, un rack pull deadlift vraiment. Fait que tu vas avoir toute ta région de traps qui va être en stabilisation. Puis tu te mets un petit peu plus large. Fait que tu vas aller chercher quand même une bonne stabilité au niveau de ton dos, de ton upper back. Fait que ça serait une chose à faire. Tu peux faire des shrugs un peu, mais c'est surestimé de faire des shrugs pour vrai. T'es mieux de faire des gros lifts de dos pour aller chercher de l'épaisseur. Ensuite, puis t'as marqué et workout faudrait focus. Ben, tu sais, si tu veux, moi, une des façons que j'ai développé le plus mon dos, je le faisais vraiment 2 fois semaine. Une journée que je mettais l'accent vraiment plus sur mon lat, puis l'autre journée plus l'accent sur mon upper back. Mais je faisais upper back et lats, upper back. Fait qu'il y a une journée que je commençais avec les lats, l'autre journée je commençais avec l'upper back. Mais si tu veux mon avis, tu veux d'épaisseur de dos, mais tout le monde manque de lower lat. Tout le monde manque de lat. Fait que moi, je commence tout le temps mes workouts avec un lower lat, avec un lat row, parce que c'est ça qui est le plus dur à recruter. Puis après ça, je vais en faire des rows pour aller chercher comme plus d'épaisseur de dos. Fait que, parce que si tu fatigues ton upper back, quand tu vas vouloir faire tous tes exercices de lat, il va embarquer parce qu'il est déjà pré-fatigué. Fait que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher ton upper back à la fin, vu que ton lower lat est fatigué. C'est beaucoup plus facile d'aller à la fin chercher ton upper back. Fait que tu sais, si t'es pas c'est pas la compétition, puis c'est vraiment comme t'es fucking large,
mais que tu manques vraiment beaucoup d'épaisseur, là, vas-y de même. Mais si tu commences dans l'entraînement, vas-y vraiment, là, tu fais du lower lat, après ça, tu rentres ton upper back à la fin. Tu y vas vraiment pesant. Ou, je dis à la fin, progressivement. Fait que plus lower lat, après ça, tu peux monter plus rapidement vers ton upper back. C'est de même qu'avec avec Chris Comey, quand j'ai été à Californie, qu'on avait travaillé, puis j'ai trouvé ça fucking intelligent. Je suis comme, OK, ben à partir de maintenant, je travaille pas mal plus de même. Fait que, conseil Zach. Fait que, parfait, bro. Ça fait plaisir. J'avais une autre question, Sandrine. On voit souvent sur TikTok les filles qui déconseillent fortement de faire des crunchs, abdos compressifs, seulement du hypocompressif. Tu penses quoi de ça? Moi, j'en reviens pas. Là. Les abdos, là, c'est un muscle comme un autre. Fait qu'une femme doit faire des abdos. C'est pour ton corps, c'est pour justement la santé de tes lifts. Si tu travailles jamais tes abdos, là, tu vas renforcer partout, sauf là. Ben, tu vas le travailler pareil. Si tu fais des squats, tout ça, tu vas le travailler pareil. Donc, me wrong. Mais non, l'action de ton abdos, là, c'est vraiment ton sternum, ton nombril, puis tu ramènes comme ça. Fait que, moi, je conseille à 100% de faire des abdos. Puis tu regardes n'importe quelle personne qui va faire des abdos. Si, par exemple, ils vont souffler, après ça, ils vont faire leurs abdos, il va avoir une belle structure, une fine taille. Le problème, c'est si quelqu'un gonfle son ventre, puis il va faire des abdos après, là, c'est là, je te dirais qu'on va avoir une problématique parce que tu vas pas nécessairement travailler au maximum la contraction de ton abdos. Fait que tu vas pas chercher le maximum. Si c'est pour garder une fine taille pour une fille, fais des vacuums, tout simplement. Tu rentres des vacuums avec des abdos, mais je suis totalement contre le fait de ne pas faire des abdos. Fait que ça, même titre, ben j'allais dire même titre, c'est pas vrai, parce que les bras pour les filles, on les touche pas vraiment beaucoup parce qu'ils sont tellement recrutés dans le dos et dans le triceps. Mais tu sais, moi j'ai une cliente que les bras elle n'a juste pas, il faut qu'elle prenne de la masse, mais j'aimerais faire des bras. Fait que tu sais, ça c'est propre à chacun, mais pour les abdos par exemple, ça, je conseille à tout le monde de faire les abdos par exemple. Puis même faire de la planche pour ton corps, pour avoir une meilleure stabilité dans tes lifts, quoi que ce soit, ça va t'aider. ETN PR. That's it. Quelle compétition au Québec tu aimes le plus? Ambiance, organisation. Fucking Fitlog, big. Fitlog, 100 000 à l'heure. J'adore Mimi Capes, j'adore sa compétition. Puis c'est pas parce que c'est mon chum qu'elle aide, mais pourquoi je dis ça, le Fitlog, c'est que c'est un show, c'est vraiment un show de bodybuilding, c'est comme l'Arnold un peu, là. C'est un petit Arnold au Québec, c'est malade, là. Fait que si j'avais à faire une compétition amateur, ben je suis encore amateur, mais une compétition régionale, ça serait celle-là que je fais. Pour ces raisons-là, parce que je trouve que c'est une belle organisation. T'es sur un gros stage, il y a de l'animation, Greg il est vraiment bon là-dedans, puis t'as tout le monde, t'as des pros qui sont là aussi. Fait que je trouve que je dirais, comme que je dis, le Fitlog, c'est une compétition de boys, de bodybuilder, puis la Mimi Cape, c'est un petit peu plus comme bikini. On voit plus la compétition bikini, puis les gars à Fitlog. Fait que, tu sais, moi, je le vois un peu plus comme ça. Puis, c'est sûr, si tu me parles, moi, si j'en ferais une, ça serait ça. Une des compétitions que j'ai trippé, que j'ai faites, c'était pas au Québec, c'était régional, c'était la Legends Cup. C'est John Aiello, qui est un des juges, souvent au national, qui l'organise. Puis l'organisation était folle. Mais là, on recule d'il y a 5-6 ans quand je l'ai fait. 6 ans. Bon, aujourd'hui, je sais pas ce que ça a l'air, mais il y a 6 ans, c'était débile, là. Ce qu'il y avait backstage pour les athlètes, c'était tellement bien organisé. C'était mieux organisé qu'un national. Fait que ça, je le recommanderais à n'importe qui, mais ça fait trop longtemps que j'ai pas vu que ça a l'air maintenant. Donc, Sandrine dit merci, ça me fait plaisir. Fait que si j'ai pas d'autres questions, je vous répète, Bodybuilding Camp, c'est en début septembre. Fait qu'allez DM directement si vous voulez faire partie du Bodybuilding Camp. 5 premières personnes. Fait que je vais faire ça, cheeser un peu, mais vraiment, si vous likez, si vous aimez notre podcast, nos lives, quoi que ce soit, likez, partagez pour vrai. C'est ça qui nous tient en vie à faire ça encore et encore. Vous n'avez pas idée à quel point, quand on s'en va en compétition, on se fait dire comme « Hey, j'écoute tes lives, c'est vraiment nice ». Pour nous autres, là, c'est du gâteau. Parce que c'est de notre temps, on fait ça gratuitement, on fait ça parce qu'on tripe, c'est notre passion. Fait que je dis nous parce que les boys, Zach, Mig, viennent ici une fois de temps en temps. Fait que partagez, s'il n'y a rien de plus plaisant que vous partagez puis que vous répandiez la bonne nouvelle. Et le bodybuilding au Québec, parce que notre mission, c'est vraiment d'amener le plus de monde à faire du bodybuilding et à se surpasser au Québec dans le bodybuilding.
Alright? Fait que là, j'ai presque plus de voix. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle fin de semaine. Puis, continuez à pousser au gym. Alright? Ciao tout le monde.